Alors, si j'ouvre un état, comme par exemple l'état film par année, en double-cliquant dessus, cet état s'ouvre en mode état, c'est-à-dire avec les enregistrements tous à la queue leu. Si vous voulez le voir en aperçu avant impression, ben vous devez vous-même aller demander l'aperçu avant impression pour le voir vraiment tel qu'il sera imprimé page par page. Alors en plus, c'est peut-être pas très grand, donc on pourrait peut-être dire, allez, si on mettait un zoom de 150, on y verrait peut-être un peu plus clair, pourquoi pas. Donc, ce qu'on voudrait, c'est donc créer une macro qu'on va mettre sous un bouton dans notre formulaire menu, qui va ouvrir cet état, film par année, en aperçu avant impression, mais en fonction d'une fourchette d'années, c'est-à-dire pas tous les films, cette fois-ci en fonction d'une fourchette d'années de production, de sortie de film, que l'utilisateur choisira. Et la fenêtre, on va l'agrandir à 150%. Bon, donc, ma macro, on y va, macro autonome, créer une macro autonome. N'oubliez pas votre commentaire, je vais ici mettre ouverture d'état en mode aperçu, avant impression, mais surtout en fonction d'une fourchette d'années. Donc même un état, pour un état, on peut ne pas ouvrir l'entièreté des enregistrements. Alors, c'est ouvrir état, cette fois-ci, nom de l'état, film par année, affichage, pas en mode état, mais bien en aperçu avant impression. Observez que vous pourriez aussi imprimer directement votre état en cliquant sur un bouton. Et alors, j'aurais pu faire une macro comme pour l'exercice, une requête comme dans l'exercice précédent, une requête paramétrée. Hein. Là, le but, c'était de vous rappeler comment on mettait un paramètre. Mais en fait, ce que je peux faire aussi, c'est directement utiliser la condition where et mettre en quelque sorte cette instruction qu'on mettrait dans une requête, mais elle met ici à la condition where. Donc, c'est en fait l'année du film, donc année F, entre crochets puisque c'est un nom de champ, année F. Alors, je vais toujours mettre les majuscules pour que ce soit plus clair, mais ce n'est pas obligatoire. C'est année F qui doit être entre et des paramètres. Eh bien, année de début, on met un paramètre qui n'est pas un nom de champ et donc Access va passer la main à l'utilisateur et deuxième paramètre avec un nom différent pour qu'il y ait bien deux paramètres différents. Et voilà, la condition where est ajoutée ici dans la macro. On va déjà voir ça. Enregistrer ma macro, M04, film en fonction d'une fourchette d'années. Et on va voir qu'une macro, on peut aussi l'ouvrir en double-cliquant dessus ici, puisque il n'a besoin de rien d'autre que ce qu'il peut trouver dans le volet de navigation. Hein. Il ouvre un état, ça il l'a, donc il peut le faire. Puisqu'il y a une condition where, vous voyez qu'il lance d'abord la condition where. L'année de début, eh bien, je veux par exemple les films uniquement entre 2005 et 2010. Donc, je vais dire 2005. Année de fin, 2010.
il ouvre le formulaire, l'état, pardon, en mode aperçu avant impression. Et je vais l'agrandir moi-même pour le moment puisque j'ai pas encore demandé. Je vais faire un zoom moi-même aussi. Je rajouterai tout ça dans ma macro. Et je vois bien que j'ai les films de 2010, 2009. Et si je continue à regarder, 2008, 2007, 2005, et c'est tout. Je n'ai que 7 pages cette fois-ci pour mon état. Il me reste évidemment à ajouter les autres paramètres dans ma macro, à les transformer ma macro.